Hello amis poissons, c'est à votre tour pour le dernier tirage sentimental du mois de juillet 2023. Donc le tirage général sentimental, comme son nom l'indique, est général, donc il ne parlera pas à tout le monde. Donc ne prenez ce qui résonne que ce qui résonne en vous. Donc c'est pour les poissons ascendant lunaire signe Vénus en poisson. Et je vous invite également à consulter vos signes ascendant lunaire signe Vénus pour entrecroiser les informations et ne prendre que ce qui résonne en vous. Alors pour vous amis poissons, pour le mois de juillet, et j'ai l'impression que ça dure depuis déjà un petit moment, que vous êtes un petit peu... Alors enlisé, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un dans votre entourage, et je pense à des membres de la famille qui sont entre guillemets toxiques et malsains pour votre évolution personnelle. Dans le sens où... elle vous fait sentir un peu coupable de vous éloigner d'elle. Je parle de personnes féminines, donc ça ne veut pas dire que ce soit le féminin ou masculin, mais une personne, on dit, hein, d'accord, que ce soit masculin ou féminin. Et moi, j'ai l'impression que cette personne, elle vous prend limite toute votre énergie, vous s'accapare en fait vous-même, enfin elle vous prend quoi, et vous avez, j'entends, soif de liberté, de reprendre un peu de déployer vos ailes, mais sans trop savoir comment. Enfin, c'est vraiment une personne qui a des énergies vraiment un peu malsaines et toxiques, un peu. Alors, je ne vais pas dire manipulatrice pervers, enfin manipulateur pervers narcissique, mais qu'en fait cette personne vous empêche de vivre votre vie comme vous devriez la vivre en fait. Elle veut pas vous voir vous éloigner d'elle. Je sais pas si je suis claire, mais bon. Alors le petit message Ho'oponopono, tout vient de moi, les autres n'y sont pour rien. Si tous les événements que nous vivons proviennent de nous, cela signifie que les autres n'y sont pour rien. Cessons donc de les accuser à tort. Bon, alors, par rapport à votre tirage, est-ce que c'est un choix que vous avez fait de vous plier en quatre pour cette personne, en y laissant un petit peu vos plumes, en y laissant un petit peu votre vie personnelle ou votre vie de couple, hein, c'est possible aussi, juste pour satisfaire l'ego de cette personne. Alors l'ego, c'est pas forcément un ego, mais elle vous fait sentir que elle a des manques. Et vous essayez de combler ces manques, mais ça ne finit jamais en fait. Vous voyez, alors, je sais pas si je suis claire dans ce que je dis, mais vous en avez un peu ras-le-bol. Vous voyez, vous en avez un peu marre parce que ça vous empêche, vous, d'avancer. Alors, l'énergie principale, j'ai le chariot à l'envers. Donc, pour moi, alors, il y a échec dans les projets. Donc, pour moi, c'est vraiment... et juste après, j'ai lignée familiale. Donc, c'est vraiment en lien avec la famille, un membre de votre famille qui vous empêche d'avancer. Vous voyez, c'est comme si cette personne vous mettait plein de petits grains de sable dans la roue pour éviter que vous avancez. Alors, c'est pas des barrages, mais vraiment des petites choses qui sont agaçantes, que peut-être cette personne ne s'en rend pas compte, mais vous, j'ai l'impression que vous ne savez pas dire les choses non plus. Peut-être parce que justement, c'est un membre de votre famille, par exemple, je sais pas, vos parents, vos grands-parents, vos frères, vos sœurs, enfin, vous voyez, et vous vous sentez redevable de cette personne, et du coup, ça vous empêche un petit peu d'avancer. Et pour moi, il faut vraiment travailler ça. Donc, l'oracle des Médéors, bah, j'ai la lignée familiale. Donc, pour moi, c'est vraiment en lien avec la famille. Donc, libérez-vous des mémoires familiales bloquantes, transgénérationnelles, donc qui sont transmises de génération en génération. Peut-être que vous avez la capacité de mettre un terme à ces schémas répétitifs familiaux. Mais encore faut-il en prendre conscience
Et j'entends mettre les points sur la table une bonne fois pour toutes et avoir une conversation franche et directe. Alors pas forcément dans la méchanceté, dans la violence ou dans l'agressivité, mais dire les choses pour faire comprendre à la personne en face, de dire maintenant ça suffit, stop, je suis grande, je suis adulte, tu me laisses faire ma vie en fait. Alors, pour l'oracle des 7 énergies, j'ai affabulation et mensonge. Alors, ça ne veut pas dire que vous mentez, mais ça peut être aussi que vous vous mentez à vous-même, que vous voilez la face, que vous êtes dans le déni, que vous êtes dans le contrôle par la manipulation, la communication par la peur aussi. Une dissimulation de dépendance, c'est-à-dire que quelque part, vous êtes dépendante de cette personne puisque à chaque fois qu'elle vous appelle, vous courez. Voyez, je vois le cercle bourreau, victime, sauveur. Voyez ce que je veux dire? Donc le bourreau qui est aussi un petit peu victime et vous êtes et la victime et le sauveur. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, le schéma. Et c'est vraiment cette impression que j'ai. C'est pour ça que je vous dis que si vous en avez marre, dites-le calmement, fermement, calmement mais fermement, en disant regarde comment tu te comportes. Moi j'ai une vie, je dois faire ma vie et ma vie c'est pas. Alors surtout si c'est un membre de grand-mère. Enfin, je veux bien que vous occupiez de vos parents, de vos grands-parents, ça il n'y a pas de souci et c'est normal. Mais il ne faut pas que ça vous bouffe dans votre vie personnelle et si vous êtes en couple, que ça vous bouffe aussi dans votre vie de couple. Il faut faire la part des choses. Je veux dire, si... Je comprends que des parents puissent... comment dire protéger les enfants. Mais à un moment donné, quand ils sont adultes, il faut aussi qu'ils puissent voler de leurs propres ailes. Et là, c'est vraiment cette impression que j'ai, c'est que non seulement vous mentez à vous-même en refusant peut-être de voir certaines choses, de voir la réalité en face, de prendre conscience de ce... Comment je pourrais dire? De ce... je ne vais pas dire manipulation, mais de ce contrôle, de... Vous voyez ce que je veux dire? Et une fois que vous en prenez compte, vous en prenez conscience, et ben il faut dire les choses à la personne pour qu'elle aussi puisse en prendre conscience. Mais bon, des fois, avoir une bonne conversation, ça fait pas de mal, hein. Pour la carte enchantée, oui, la carte enchantée, j'ai sauvetage. Donc là, si vous n'y arrivez pas seul, vous pouvez demander de l'aide aux personnes qui vous entourent. Il suffit juste de demander. Vous trouverez l'aide sur votre chemin, il suffit juste de le demander. Pourquoi j'entends demander l'aide de la Providence? Parce que vous n'en prenez pas conscience, qu'il faut vous réveiller, qu'il est temps de prendre des initiatives afin de déployer vos ailes et de vous envoler vers votre propre indépendance, votre propre vie. Voilà. Et on ne peut pas sauver tout le monde. Sauvez-vous, vous. Pour la maison du cœur, l'amour dans sa forme la plus pure. Donc là, j'ai tiré la même carte pour les Verseaux. Mais là, j'ai plus l'impression qu'on vous demande, excusez-moi pour le bruit, il y a des travaux, d'être dans la compassion, d'écouter votre cœur, d'écouter ce qu'il a à vous dire, de vous reconnecter à vous-même, à votre cœur, à votre essence, à votre entièreté et à votre intégrité. On ne peut pas sauver tout le monde, je le répète. La personne la plus importante dans votre vie, c'est vous. Donc vous êtes votre propre sauveur, votre propre bourreau et votre propre victime. Donc maintenant, si vous voulez plus que ces schémas répétitifs, c'est à vous seul de prendre la décision de changer les choses. Retrouvez la paix dans votre cœur. Même si je sais que ça peut faire mal, hein, de dire les choses à certains membres de votre famille, parce que je l'ai vécu aussi.
Bon, alors par contre, j'y suis pas allée de main morte, moi, mais et puis ils n'ont pas apprécié, mais bon, au moins j'avais ce que j'avais à dire. Et c'est pour ça que je vous dis, essayez de dire les choses calmement, mais fermement. Pour la sagesse des sorcières, j'ai autel, consécration. Vous avez tous les outils pour avancer. Reconnaître où se trouve sa place. Est-ce que vous savez où vous vous situez dans votre vie? Ne pas prendre des décisions à la légère, trop hâtivement, dans la précipitation, mais prendre le temps de la réflexion. Vous êtes un petit peu trop dispersé. Là, on vous demande, il est temps de revenir dans votre centre, de vous recentrer, de vous ancrer aussi, pourquoi pas, parce que je crois que j'avais... Non, il n'y avait pas l'ancrage. Si, il y a l'ancrage là. Donc, vraiment de revenir à vous-même. Et ne pas vous voiler la face non plus. Donc, ça ne parlera pas à tout le monde. Hein, donc, voilà. Le message de l'oracle des miroirs. J'ai travail, femme, retard, hérédité, fatalité, naissance, parole, cadeau et chance. Donc... il y a peut-être des naissances dans l'air, il y a peut-être un nouveau départ, quelque chose qui va changer. Et par rapport à cette guidance, donc c'est vraiment un travail à faire aussi bien, soit pour une femme ou une énergie féminine, soit c'est cette personne-là justement qui est une énergie féminine qui a, et ça prend du retard. Alors soit ça peut être vous aussi de faire ce travail. C'est pour ça que vous n'en avez pas pris conscience avant et donc ça a pris du retard. Hérédité, fatalité et naissance. Donc pour moi c'est vraiment en lien avec tout ce qui est famille. Je suis désolée pour les travaux. Je pensais pas qu'ils allaient reprendre aussi rapidement. Il y a un nouveau de quelque chose, il y a un nouveau départ. Donc parole, cadeau et chance. Donc c'est peut-être justement cette occasion que vous avez, que vous allez avoir en tout cas de pouvoir parler à cœur ouvert à cette personne. Saisissez l'occasion, n'ayez pas peur, saisissez l'occasion, c'est un cadeau qui se présente à vous. Il y a peut-être aussi un nouveau départ, une nouvelle naissance, mais bon, j'ai pas la fécondité, donc pour moi c'est vraiment un nouveau départ, que peut-être qu'il y a quelque chose qui va être déclenché, qui va vous faire prendre conscience qu'il est temps d'avoir cette conversation avec cette personne. Pour l'oracle, et c'est une chance, oui, un cadeau, parce que ça va vous permettre de retrouver cette abondance que vous méritez, parce que je l'ai après. Pour l'oracle des rêves enchantés, j'ai les oiseaux diurnes, donc ça c'est pour moi, c'est tout ce qui est pia, les ragots, la jeune femme, ou en tout cas énergie féminine jeune, la montagne. Donc pour moi, j'ai l'impression que c'est compliqué de parler avec cette personne. Et voyez, l'ancrage, après j'ai les masques et l'amour inconditionnel. Donc pour moi, c'est vraiment, vous voilez la face envers cette personne qui pour vous représente vraiment l'amour inconditionnel. Et là, il y a une autre femme, ou une énergie féminine un peu plus mature, qui va peut-être vous aider à communiquer justement, ou en tout cas établir cette communication pour vous faire ouvrir les yeux sur ce qui est, vital. Enfin, vous avez besoin de ce qui est potentiellement possible. Et pour moi, il y a l'abondance. Mais l'abondance, pour ça, il faut la travailler. Ça vient pas en un claquement de doigts, hein, sinon ça serait trop facile. J'ai encore avec vous, voyez, après la tempête, l'orage, l'obscurité, il y a la lumière. Et pour ça, il vous faut vous débarrasser, c'est peut-être un grand mot, mais vous décharger, vous délester de ce poids que vous traînez depuis trop longtemps. En d'autres decks, pour l'oracle des météores, j'ai les disputes. Alors oui, il y aura des disputes forcément, puisque peut-être que cette personne-là ne veut pas comprendre les choses. Mais voyez, c'est une évidence. C'est quelque chose qui est à faire. C'est vraiment un travail à faire, et sur vous-même et sur l'autre personne en tout cas. Mais en tout cas pour vous, c'est pour vous en libérer, pour vous libérer de ces charges trop lourdes à porter qui ne sont pas votre fardeau.
L'oracle des messages des anges de l'amour, j'ai relation karmique. Vous connaissez déjà. Bon, voilà. Donc, j'ai encore un lien vie antérieure. Donc, il y a vraiment des choses à travailler là-dessus. Et justement, vous pouvez faire de l'hypnose ou des méditations pour couper les liens transgénérationnels, karmiques et familiaux. Très bientôt, décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Donc attention, comme je disais aussi, je crois que j'ai eu ça aussi pour les Verseaux. Là, on vous dit quand même de faire attention à ce que vous demandez et à qui vous le demandez. Donc attention à vos mots. Et là, j'ai libérez-vous. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Vous ne pouvez pas calquer votre vie sur la vie des autres et inversement. C'est-à-dire que cette personne-là, elle vous happe toute votre énergie, elle vous happe, elle vous prend tout votre temps. C'est limite, vous êtes son oxygène. Mais vous, ça vous étouffe. Mais pour l'instant, peut-être vous en rendez pas encore compte. Mais vous avez besoin de cette... vous pouvez pas continuer comme ça. Si vous voulez avoir cette abondance, il va falloir faire des choses. Si vous voulez retrouver cet amour inconditionnel, déjà envers vous-même, mais avoir l'abondance dont vous méritez, de vous libérer de ça, bah, il faut faire des choix, il faut faire des choses. Donc, vous voyez, là, j'ai l'oracle des Médéors, j'ai le lien vie antérieur. Donc, cette personne, par rapport à relation karmique, hein, donc vous connaissiez déjà dans une autre vie. Ce qui va bloquer, c'est les combats. Bah oui, c'est la dualité, c'est le conflit, c'est les conflits. Alors, combat, ça ne veut pas dire que vous allez vous battre en duel. Non. Les combats, c'est aussi d'avoir la force et le courage de dire les choses. Et de dire, maintenant, c'est terminé. Je ne veux plus subir ça. Tu me laisses tranquille. J'ai droit à ma liberté. Tu resteras toujours un membre de ma famille à part entière. Il n'y a pas de souci. Mais j'ai ma propre vie à faire. Vous voyez, pour avoir un bonheur total, il y a des choses à anticiper. Donc, rupture. Donc, il faut casser ce lien pour pouvoir vous libérer et de pouvoir vivre votre vie comme vous le désirez et comme il se doit. Voilà mes petits poissons, j'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Bisous!